Tous les dirigeants et les aventuriers se joignent à moi pour vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce lieu. Nous sommes tellement ravis de vous avoir parmi nous, chers internautes et chers amis visiteurs. Nous sommes là dans cette journée spéciale parce que c'est la journée mondiale des aventuriers. Et c'est avec les aventuriers et les animateurs que nous allons vous proposer ce programme autour du thème de la lumière. Que Dieu nous bénisse. Les enfants, savez-vous quel est le plus grand besoin du monde? Non. Plus de nourriture? Non plus. Alors si ce n'est ni jouets et ni nourriture, qu'est-ce que c'est? Le monde a besoin de plus de lumière. Tu veux dire qu'il n'y a pas assez d'électricité? Moi je ne vais pas rester dans le noir. Je ne parle pas de cette lumière. Le monde est rempli de personnes qui sont égoïstes et jaloux et méchants. Alors c'est ce qui cause les guerres, les peurs et la pauvreté. Le monde a besoin de plus d'enfants de lumière. Je suis pas initiale, maman. Je peux pas faire de lumière. La Bible nous dit que les enfants qui aiment Dieu et qui lui obéissent sont comme des enfants de lumière. Alors, est-ce que vous voulez être des enfants de lumière pour Jésus? Oui! Alors, chantons! Quand la lumière entre dans nos vies, les ténèbres sont parties. Quand la lumière, lui, c'est Jésus que je suis. Quand Jésus est dans mon cœur, tout change et je partage ma lumière, sa lumière avec bonheur. Chaque jour, approchons-nous de Jésus afin de refléter sa lumière toujours plus.
imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Est-ce facile d'être un enfant sage? Oh, ce n'est pas toujours facile. Paul dit lui-même dans Romains 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Tu sais, seul Dieu peut rendre possible ce qui nous paraît impossible. La seule façon d'y arriver, c'est de donner son cœur à Dieu. C'est vrai, il a promis dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je vous invite les enfants à venir déposer votre petit cœur souillé et donner à Jésus. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il le tient si bien que le diable, il le tient si bien que le diable n'y peut rien. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il le tient si bien que le diable, il le tient si bien que le diable n'y peut rien. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il le tient si bien que le diable, il le tient si bien que le diable n'y peut rien. Je vous invite de mettre de côté vos dîmes et vos offrandes pour le Seigneur. Toi et moi, ayons un cœur pour changer le monde. Que les gens, des enfants joyeusement l'inondent. Partager, s'entraider, le cœur plein d'amour. Et le monde saura qui est Jésus. Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? L'amour de Jésus. Jésus dit, témoignez partout dans l'univers, par les mers, les montagnes, à travers les déserts. Partager, s'entraider, le cœur plein d'amour, et le monde saura qui est Jésus. Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? L'amour de Jésus. Toi et moi, ayons un cœur pour changer le monde. Que les chants des enfants joyeusement l'inondent. Partager, s'entraider, le cœur plein d'amour. Et le monde saura qui est Jésus. Car l'amour est puissant, il peut tout changer. Et le monde saura qui est aimé. J comme la joie que Jésus m'apporte lorsqu'il vit dans mon cœur. E comme évangile que je vais partager au monde entier. S comme sauveur. Seul Jésus peut nous sauver du péché. U comme unité que nous expérimentons lorsque Jésus est dans notre cœur à tous. S comme scintillant
que je suis lorsque je reflète Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient toutes vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 au verset 16. Bonjour les enfants, bonjour à toi ami Internet. Je suis heureuse de partager la parole de Dieu avec vous et je souhaite que cette parole parle à chacun de votre cœur. Avant de commencer, je vous invite à vous mettre en position de prière pour qu'on puisse prier. À vous, prenez la position que vous souhaitez chez vous. Mon Dieu Tout-Puissant, compatissant et miséricorde, éclaire nos cœurs et notre esprit, afin de recevoir la parole comme un trésor de grande valeur. Au nom de Jésus. Amen. Alors Ézéchiel, dis-moi, et d'ailleurs les autres aventuriers qui êtes là, est-ce que vous êtes déjà allés faire du camping? Dormir sous tente? Non. Non, pas toi. Eh bien tu sais, lorsqu'on fait du camping, c'est généralement pour dormir la nuit aussi. Quel serait l'objet que tu devrais emmener avec toi si tu devais sortir la nuit? La lampe. Est-ce que tu as ramené ta lampe avec toi? Tu sais, une fois, je suis allé faire du camping et j'avais pas ma lampe avec moi. Et il est arrivé que j'ai dû sortir la nuit. Et au moment où je suis sorti de ma tente, j'ai marché sur un animal. L'animal est parti en courant et moi, je me suis tordu la cheville. J'avais pas ma lumière. Je voyais pas où je mettais les pieds. C'est donc indispensable d'avoir une lumière quand on marche dans le noir. Crois-moi, maintenant, je sais qu'il faut que j'aie ma lumière avec moi, ma lampe torche, pour que je puisse m'éclairer la nuit. Mais cela me rappelle une parole que Jésus a dite à ses auditeurs de l'époque. Il va leur dire « Je suis la lumière du monde, et celui qui marche à mes côtés ne sera plus jamais dans les ténèbres. » Est-ce que toi tu aimerais marcher avec Jésus pour ne plus jamais être dans les ténèbres? Et vous les aventuriers, voulez-vous vous aussi marcher en la présence de Jésus, donc dans la lumière? Oui! Mais Jésus ne va pas s'arrêter à là. Il va nous laisser une autre parole et elle est aussi importante que la première. Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Les enfants, voulez-vous être la lumière du monde? Oui! Eh oui, il va nous dire que votre lumière luise devant tous les hommes. Maintenant, Ézéchiel, pour que nous puissions luire devant tous les hommes, je te propose de faire une expérience avec moi. Tu veux bien? Alors, Ézéchiel, pour cet exercice, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éclairer dans ma direction sur mon miroir. Allume ta lampe. Très bien. À ton avis, là, en éclairant mon miroir, est-ce que tu penses que je peux éclairer les autres autour de moi? Regarde, je vais me tourner vers les internautes. Est-ce que vous voyez bien ma lumière, chers amis? C'est comme ça que je dois refléter la lumière quand elle se tourne vers moi. Et vous, chers aventuriers, dans cette salle, est-ce que vous la voyez, cette lumière sur mon miroir? Et oui, vous la voyez parce que mon miroir est bien orienté vers la lumière avec Ézéchiel. Maintenant, Ézéchiel, on va faire la chose différemment. Je garde mon miroir et tu gardes la lumière dans ma direction. Mais je vais te tourner le dos. Dis-moi, Ézéchiel, à ton avis, est-ce que la lumière que tu lances en ma direction pourra être reflétée vers les autres? Non. Vers nos amis internautes? Non. Vers les aventuriers de cette salle? Non. Non. En effet, pour que cette lumière puisse refléter sur les autres, il faut que je sois dans la même direction que toi. Maintenant, nous allons faire une autre expérience. Tu gardes ta lumière, je garde mon miroir. Mais cette fois-ci, je vais placer quelque chose. En l'occurrence, des feuilles pour aujourd'hui, entre ta lumière et mon miroir.
À ton avis, est-ce que de la lumière que tu envoies vers moi peut aller vers les autres? Non. Et même si je me tourne, j'aurai beau me tourner, tant qu'il y aura quelque chose là, ma lumière ne pourra pas aller vers les autres. C'est vrai? Alors, maintenant, nous allons voir comment faire pour éclairer autour de nous. Tu vois, Ézéchiel, lorsqu'on a fait cette expérience avec le miroir et la lumière, si ta lumière éclaire mon miroir, il est facile pour nous de faire partir la lumière sur les autres. Mais lorsque j'ai placé un objet ou que j'ai tourné le dos à Jésus, la lumière ne pouvait plus passer. Maintenant, imagine, j'ai mis les feuilles de mon texte entre ta lumière et mon miroir. Mais j'aurais pu dire à quelqu'un de venir. Si je fais passer une personne avant la lumière qui est Jésus, est-ce que tu penses que je pourrais refléter cette lumière aux autres? Non! Tout ce qui va passer avant ma relation avec Dieu va venir mettre un obstacle entre Dieu et nous. Et à ce moment-là, on ne pourra plus être la lumière du monde. Pour ma part, je préfère refléter la lumière de Jésus. Et vous? Oui! Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jean était un homme qui aimait Jésus. Et Jésus l'aimait beaucoup aussi. Le texte nous dit que Jean n'était pas la source de lumière, mais qu'il rendait témoignage à la véritable lumière. Jésus, comme le miroir, reflétait la lumière. Jean reflétait par son témoignage de Jésus. Le monde est dans le ténèbre. Il y a un grand besoin de rencontrer la véritable lumière. Nous qui sommes chrétiens, nous ne mettons pas notre lampe sous le boiseau. Chrétien est notre source de lumière. Nous devons la refléter au monde qui cesse de vivre dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous avons à prendre une décision importante pour notre vie. Ézéchiel, marcheras-tu dans la lumière ou l'obscurité? Moi, je choisis de marcher dans la lumière de Jésus et de le refléter toute ma vie. Et toi, petit ami, marcheras-tu dans la lumière ou l'obscurité? J'espère de tout cœur que tu feras le bon choix, comme Ézéchiel, d'avoir choisi de marcher dans la lumière. Que la lumière de Jésus soit ton guide jusqu'à son retour. Amen. Ma vie
Chers amis aventuriers, et même les parents, maintenant que nous avons entendu ce message, je vous invite à la prière. Notre cher et bon tendre Père céleste, nous te remercions en cet instant de ce que tu nous donnes cette occasion de nous rappeler que tu es la lumière du monde et que tu appelles chacun d'entre nous, petits et grands, à refléter cette lumière autour de nous. Pour cela, Père éternel, nous avons besoin d'être en connexion directe avec toi, qu'il n'y ait rien qui vienne se mettre entre toi et nous, et surtout, Père éternel, que nous ne puissions jamais te tourner le dos, afin que petits et grands, nous puissions, là où nous sommes, dans notre quotidien, être la lumière du monde, apporter cet éclairage nécessaire à ceux qui sont dans l'obscurité, car ce monde, en effet, est dans l'obscurité, et tu nous appelles à être ces petites lumières qui peuvent conduire ceux et celles qui veulent te suivre jusque dans l'éternité. Alors, Père éternel, qualifie-nous et aide-nous à marcher toujours avec toi dans la lumière. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.